On ne s'est pas donné le mot. On va parler de colors et regarder les couleurs dans lesquelles nous sommes habillés. Ça y ressemble quand même un petit peu. Il y a du rouge, il y a du violet, enfin on reste dans les mêmes tons. Voilà, donc nous avons avec nous deux personnes qui vont se présenter, qui ont créé Colors qui va nécessiter quelques explications, puisqu'il y en aura une représentation dimanche, mais ça fait déjà 13 ans que ça dure, donc voilà, ça au moins je peux le dire. Allez, présentez-vous l'un l'autre et vous nous parlez de comment est né Colors, et après on parlera de ce qui se passera dimanche. Alors moi c'est Franck Porquier, et voici Esteban, et voilà, donc, on a montré Colors il y a 13 ans, comme tu l'as dit. Esteban, un petit mot. Ouais, en fait, moi j'ai commencé l'impro il y a presque 30 ans, enfin dans 2 ans il y aura 30 ans. Donc Colors parle d'impro. Colors est un spectacle d'improvisation, mais un spectacle d'abord professionnel, ensuite qui suit une mécanique bien précise, une mise en scène, c'est-à-dire qui formellement est quelque chose de très carré, mais sur le fond, c'est-à-dire sur la création de tout ce qu'on va proposer aux spectateurs, complètement inédit, complètement fou, instantané, nouveau, chaque dimanche depuis 13 ans, sans exception. Et c'est bien pour ça que le public peut revenir aussi toutes les semaines, puisque dans la forme, il y aura toujours le même décorum, mais les histoires que l'on va jouer ne seront jamais les mêmes. Et elles viennent comment ces histoires? Elles naissent comment? Alors, je vais d'abord répondre à ta question, comment est né le spectacle. Donc moi j'ai commencé l'impro il y a un peu plus de 27 ans. Ensuite je suis arrivé à Paris, il s'est passé plein de choses. Finalement j'ai monté une petite troupe. Au bout de quelques années, Franck est arrivé dans cette troupe. Et puis avec les années, on a fait grandir ensemble ce projet. Maintenant, c'est une école qu'on dirige et sur laquelle on est associé, qui est l'école française d'impro théâtrale, et qui, en 5, 10, 15, 20 et maintenant 22 ans, a vu éclore des véritables talents qui sont, pour 90%, les gens qui constituent l'équipe de Colors. Donc, il y a également des pièces rapportées, qui sont des gens qu'on aime, qu'on a rencontrés au fur et à mesure des années, comme par exemple David Garel, qui est le responsable de l'impro au cours Florent, donc qui a une vraie pointure en impro, comme des comédiennes fantastiques comme Flavie Le Boucher, Mathilde Bourbin, Camille Giry, elle qui vient aussi de l'impro, ou Alexandra Bialy. Et puis, dans le concept de Colors, il y a l'envie de décliner des couleurs et des univers en fonction des thèmes des spectateurs, pour leur redonner un deuxième choix, c'est-à-dire pour proposer une double interaction. Les gens choisissent un thème, on décline des débuts d'histoire sur des univers qui correspondent à des couleurs, les couleurs des colors, Mr. Yellow, Mr. Purple, l'invité Mr. ou Miss White, tous les dimanches, un invité ou une invitée différente. Toujours white. Toujours white, la couleur du néophyte. Sauf Marianne James qui avait oublié sa chemise blanche et Kev Adams, donc on les avait passés en Mr. et Miss Black. Exceptionnellement. Romanoff, la dame en rouge, donc oui. Là, exceptionnellement. Ah bah, oui. Pour Anne, on l'a dit. Oui. Reste en rouge. C'est vrai, voilà. J'avais oublié Anne, Miss Red. Et donc on va, après avoir proposé des débuts d'histoire colorés, reproposer un deuxième choix aux spectateurs qui prouve l'interactivité totale et le fait que ça ne peut s'inventer qu'en temps réel, puisque rien ne peut être écrit sur une multitude aussi large de propositions potentielles. C'est un beau programme. Et alors pour dimanche, comment va faire le spectateur pour choisir? Eh bien ça, heureusement, on va se faire aider par une équipe vraiment technique, les gens de Colors, donc ce sont des comédiens qui seront derrière leurs écrans pour voir le fil de discussion donc les thèmes que le public va pouvoir nous envoyer. Donc on est très connectés, en tout cas. Pour ce dimanche-là, on sera très connecté, le spectacle sera connecté. Voilà, donc par Facebook et par Instagram, les spectateurs vont choisir les débuts d'histoire, les couleurs, etc., les comédiens qui commencent les impros, puisqu'ensuite on les joue tous et tout ensemble. Mais il y aura une interaction supplémentaire, puisqu'avec ce streaming live, on aura des moniteurs installés au premier rang sur tous les sièges du théâtre de la Pépinière, où on sera en direct à Paris, dans le quartier de l'Opéra. Et on verra
en face de nous les spectateurs qui auront accepté de mettre leur caméra en visio Chez eux. et qui vont être avec nous, se marrer en face de nous. Donc ce seront des spectateurs qui seront assis dans le théâtre, mais au lieu d'être assis dans des sièges en vrai, ils seront assis chez eux par l'intermédiaire des écrans et on va pouvoir converser avec eux, ils vont pouvoir donner leur thème en direct, de sorte que personne ne pourra imaginer qu'effectivement il y a un quelconque trucage, puisqu'on va voir la réaction des gens en temps réel chez eux, quoi. Alors moi, la question que je me pose, je suis devant ma télé, et vous me demandez de commencer une histoire. Alors, je vais poser la question comme si j'avais une histoire qui me traverse la tête. Je suis dans la rue et je rencontre un vampire. Est-ce que ça fait un début d'histoire? Mais exactement. C'est deux personnages qui se rencontrent. Voilà. On peut commencer même avec un seul personnage. Mais Même avec aucun personnage. Même aucun personnage, vous avez un lieu, vous avez une idée, un objet posé là. Eh bien, toute une histoire va se créer autour de cet objet, de ce lieu, de ce personnage. Là, si vous avez effectivement le fait que vous êtes dans la rue, que c'est vous, c'est toi, que c'est un vampire en face, qu'il y a une rencontre, j'ai envie de dire, on en a déjà 50 fois trop, quoi. Ah ok. Donc par rapport à un thème, voilà, là on en a beaucoup trop. Souvent, le public, c'est un mot ou une toute petite phrase. Ou un effet de style, ou une expression. Voilà. Mais et plus pour nous, plus on a des longues phrases, des longs thèmes, plus ça va être dur pour nous parce que il y a déjà presque tout qui est là et plus dur En fait, moins ça marrant dépend. en fait. Oui et non. Oui et non. Il y a un juste milieu dans les thèmes. Enfin, tu m'arrêteras si tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est-à-dire si le thème est trop court, s'il est générique, sport, amour, décès, soleil, vacances, c'est des choses qui sont tellement larges qu'on pourrait s'imaginer qu'on a des madeleines sur tel ou tel thème. Et donc ça, on n'aime pas ça. Par contre, inversement, le thème, un jeune homme très timide veut avouer à l'épicière en bas de chez lui qu'il l'aime, mais finalement elle lui met un vent et du coup il va se suicider en sautant dans la Seine. Super. Toute l'idée, toute voilà. l'histoire est là. Donc, alors oui, on peut inventer, on peut broder, on peut rajouter, on peut prendre l'histoire de manière totalement décalée, absurde, tragique, on peut le traiter en opéra, en comédie musicale, en western, en opéra space intergalactique ou en manière trois mousquetaires, mais ce sera évidemment moins intéressant qu'un thème entre deux, par exemple un ressort allongé. Ou tout simplement par rapport à ce que tu as dit, rencontre à l'épicerie. Rencontre à l'épicerie, ou une timidité maladive, ou vous voyez, des choses un peu entre deux, quoi. En fait, c'est comme tout, les extrêmes, c'est jamais très bon, ni dans l'art, ni ailleurs, quoi. Et c'est pour ça que sur le papier où on propose au public qui rentre dans le théâtre d'écrire leur thème, c'est marqué pas de choses politiques ou en tout cas d'aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui. Pas de confinement. Non, mais ils peuvent s'ils veulent, mais pas de nom propre, pas de. Parce que sinon, Trump, Dr Raoult. Vous pouvez faire autant que vous voulez. Non, mais... Et puis c'est pour partir, on vient au théâtre pour s'échapper un petit peu de notre quotidianité, donc on ne va pas retomber dedans par un thème. On peut, alors je dis pas que si on a professeur Raoult, on va pas pouvoir faire, j'en sais rien, moi je crois que spontanément je partirais sur un opéra, l'Atlantide, etc. Et puis voilà. Puis on va détourner en fait. Voilà. Mais à un moment donné, essayons de rêver, essayons de partir sur des choses qui nous sortent de BFM, CNews, etc. Je pense que la période qui a été la plus dure par rapport à ce sujet-là, c'est le moment de DSK, où on avait que des hôtels, serviettes, Sofitel. Mais pendant des mois, et au bout d'un moment, ça nous limite, quoi. Une fois qu'on a inventé 20 impros dont les initiales DSK ne correspondent pas au nom de l'homme politique, voilà. On commence à s'ennuyer, quoi. Voilà. Et vous avez combien de temps après le moment où je vous ai dit vampire machin pour vous lancer ou pour improviser parce que... Alors il y a déjà une étape avant où 3 des comédiens vont proposer un début d'histoire que le public va pouvoir choisir. D'accord. Donc ces 3 comédiens, eh bien on a quelques secondes. Entre 5 et 30 secondes. Voilà. On a vraiment quelques secondes. Oui, vous n'avez pas le temps, quoi. Ça va vite là-bas. Ouais, il y a un comédien qui a 5 secondes, un autre qui en a 15 et un autre qui en a 30. Puisque le premier qui tac, le thème, hop, tout de suite, quoi. Ça, tu me donnes un thème et vas-y. C'est parti. Donne-moi un thème. Vampire. Okay. Je reste sur ce que j'avais tout à l'heure, je ne vais pas me fatiguer. Ok. Justin le vampire était très curieux des goûts. Et il avait envie de tout faire pour découvrir la saveur de l'ail.
Oui. Un personnage, un enjeu dramatique. C'est ça. Benjamin, c'est sa première nuit où il peut sortir. Alors, il est en train de limer ses dents. C'est un autre début d'histoire. Et après, ça s'improvise pendant combien de temps? Le temps que vous voulez? Entre 1 minute et 1 demi-heure. Voilà. Ah, ça peut faire... Après, c'est le ressenti de la dynamique de l'histoire que l'on crée entre comédienne, comédien. Et puis, à un moment donné, on sent que c'est la fin d'un cycle d'histoire. Tiens, bah, c'est le bon moment pour finir cette histoire. Voilà. Chacun peut rentrer dans les impros, intervenir, faire un passage, faire un décor ou venir jouer, incarner un personnage principal. Voilà. Et en plus, on a un invité donc toutes les semaines qui n'est ni improvisateur ni improvisatrice professionnelle, qui est comédien ou comédienne, humoriste, animateur, animatrice, chanteur, chanteuse, mais pas improvisateur. C'est quelqu'un de la scène, mais qui ne connaît pas l'impro, dont ce n'est pas la spécialité. Et toute sa connaissance, son savoir-faire, son expérience de scène et son adrénaline vont se mettre au service de la création instantanée. Et c'est ça qui va faire qu'on va naviguer entre des moments parfois de flottement, mais terriblement drôles, et tout un tas d'autres moments, des fulgurances, dans lesquels nous, évidemment, on va rajouter de l'eau au moulin pour les transformer en des histoires virevoltantes et absolument inespérées et improbables, et finalement engageantes et réjouissantes. Jouissive, a dit j'ai bien aimé parce que le journaliste de Marianne, qui a fait un bel article sur Colors, il a employé ce mot incroyablement, enfin cette expression incroyablement jouissif. Voilà. Si les spectateurs jouissent, et j'ai l'impression qu'il y a, et nous aussi sur scène, ça c'est toujours le cas, c'est clair, il se passe quelque chose de fort dans la salle. Dans cette semaine, vous avez choisi quelqu'un qui chante. On le sait, même s'il n'a pas participé officiellement à l'Eurovision. Il a participé officiellement. Officiellement, mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de concours. Ça n'a pas été retransmis. Et qui a fait de la scène au théâtre. Et qui est humoriste. Et qui est humoriste. Enfin bon, il a quand même déjà 3 cartes. Il s'agit de Tom Lane. Oui, puis il joue bien, il chante magnifiquement, il est beau comme un dieu, il a un charisme de ouf. C'est un garçon intelligent, cultivé. Enfin, on est impressionnés. On est tous impressionnés. Non, mais j'avoue, je l'ai rencontré plus d'une fois et c'est vrai que. Quand vous dites que c'est un beau gosse, c'est pas un beau gosse, c'est un... Voilà. Apollon, quoi. Voilà, c'est l'Apollon. Au théâtre, je l'ai vu, je sais qu'il est excellent. En chanson, j'avoue que je ne connais pas. Mais on peut pas chanter avec sa guitare, je peux te dire que tu restes là comme ça et t'écoutes. Je crois que j'ai entendu quelques extraits quand il présentait l'Eurovision, mais j'ai pas vu le reste. Je suis honnête, je peux pas tout faire. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on a vraiment de la chance de pouvoir jouer avec lui dimanche. Voilà, à la Pépinière, avec lui, sur cette belle scène de la Pépinière. Et je pense vraiment, alors une nouveauté pour nous, puisqu'on va jouer avec très peu de public et avec pas de public du tout. En fait. Voilà. Non, en fait, il n'y aura pas de public du tout. Pas de public du tout. Et même eh bien, devant avoir une interaction avec des gens avec par télévision. Par télévision, mais aimer de jouer avec quelqu'un comme Tom, et puis même l'équipe. Nous, qu'on se retrouve. Voilà, oui, ça va faire du bien. L'équipe est soudée, c'est toujours la même équipe où vous avez... On est 22 et ça tourne chaque semaine. Chaque semaine avec... 22 comédiens, comédiennes. Oui, mais 22... 5 comédiens, comédiennes de l'équipe, un ou une musicienne. Là, c'est Erwan, notre violoncelliste, Erwan Le Guen, un virtuose, et un invité ou une invitée. Donc on est 7 sur le plateau. Comme ça, les couleurs chaque semaine aussi, enfin les couleurs, les comédiennes, les comédiens tournent toutes les semaines. Donc pareil, le public voit d'autres couleurs, d'autres univers aussi toutes les semaines. Et vous ne vous lassez pas au bout de 12 ans plus, puisque vous entamez la 13e saison, et 500 000 personnes si je crois. Non, 100 000. 100 000. On a joué que tous les dimanches soirs. Oui, mais alors j'avais un 5 quelque part dans les 105 000. Non, c'était peut-être 500 représentations. Ah oui, plus de 500 représentations. Voilà, je sais qu'il y avait un 500 dans les chiffres que j'avais lus. Oui, plus de 500 représentations. Enfin, 100 000 personnes, c'est déjà pas mal. Pour un spectacle hebdomadaire, oui. Est-ce qu'on se lasse? Non, je me lasse pas pour 3 raisons. 1, l'impro, je crois que c'est vraiment le truc de ma vie. J'aime beaucoup de choses. Hein. Je joue de la musique, je chante, j'écris beaucoup, je mets en scène, j'anime, mais l'impro, je crois que depuis que j'ai 20 ans, donc voilà. Donc c'est un truc... Bill flatteur. Hein. Et le plaisir qu'on peut avoir à l'impro
de la découverte des autres comédiens, même si c'est avec quelqu'un, avec Stéphane, ça fait 20 ans qu'on improvise ensemble, mais je comprends même pas qu'ils sont encore là d'ailleurs. Alors, oui, mais non, mais ni moi. Il y aura toujours une découverte, même si on sait comment l'autre va peut-être un petit peu jouer dans son style, mais on aura toujours la surprise, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va faire. Et comme on est plusieurs, et qu'il y a un invité qu'on ne connaît pas et qui ne sait pas jouer de l'improvisation pour la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va oser faire, pas faire. Et donc c'est là où on prend nous notre plaisir, alors qu'on a fait des milliers d'heures d'impro. On est là, on est dans encore cette découverte de allez, qu'est-ce que tu as à m'amener, et c'est ça qui nous permet de toujours prendre plaisir. Une émulsion permanente. Voilà. Vous arrivez à vous étonner l'un l'autre alors? Encore? Ouais. Ouais. L'autre fois. On est un peu un vieux couple, hein, mais. Ah, mais bien sûr. non, l'autre fois, il m'a sorti. Moi, je suis très. Donc, c'est mon univers jaune de Monsieur Yellow, c'est l'enfance, très jeux vidéo, dessins animés, et contes de feu, voilà, les contes et légendes. Et par exemple, il vient de dire conte de feu au lieu de dire conte de fées. Exactement. Là, je pourrais le reprendre, ce serait un début d'histoire. Exactement. Voici le conte de feu. C'est génial. Oui. Et donc voilà. Surtout si on écrit conte avec un M. Aussi. Merci. Voilà, je suis le comte de feu, toi le seigneur de la glace. Il va falloir que nous nous expliquions devant l'arbitre aquatique. Et voilà. J'espère que tu vas couper, c'est très mauvais. Moi je laisse parce que sinon, tu te rends compte le boulot que j'aurais. Ah, tu montes pas là, moi je non, mais laisse. c'est ça pour que les gens comprennent comment c'est dur. Non, mais c'est beaucoup plus rigolo parce que c'est naturel la conversation. C'est pour ça que je vous avais dit au départ. Je reste parce qu'il faut que ça soit naturel. C'est une conversation. Non, mais je crois que là, les gens sont partis, à moins qu'ils soient hypnotisés par les motifs de ta chemise, ce qui est aussi une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. Et pourtant, j'ai pas mis la plus colorante. Ça, j'en ai une tripatouillée. Voilà, tripatouillée. Voilà un bon thème. Ça, c'est un super thème. Ouais, tripatouillée. Plein de sens dans ce mot. Si je viens un jour, je retiendrai qu'il faut vous donner tripatouiller. Non, il faut. Je sais pas si je viendrai au plus vite. Mais j'avoue que je préfère être dans une salle que d'être devant ma télé. Parce que moi j'ai un tout petit problème, la télé et moi nous ne sommes pas très. Mais alors c'est pas la télé, tu sais, c'est Internet. Oui, c'est Internet, ça on est assez copains. On est assez copains de ce côté. Alors nous on espère quand même que les gens vont avoir envie de venir si tu veux, parce que c'est quand même un gros travail technique, un vrai investissement. Nous, même si le spectacle a 13 ans, qu'on s'occupe de différentes choses, on n'est pas une ligne internationale, on n'est pas Arthur, on n'est pas une boîte de prod d'envergure, on est des petits indépendants, quoi. Hein, tu vois, donc c'est un pari. L'envie de proposer quelque chose en streaming pour que les comédiens puissent jouer, qu'ils soient payés pour jouer leur art, et qu'ils soient payés pour amener la joie et l'émotion chez les spectateurs qui les regardent. Aujourd'hui, la technologie vient un peu au secours de la situation. On essaie de l'utiliser. La technologie fait tellement mal à l'homme et à la planète que si on ne peut pas essayer de l'utiliser pour des profits, des profits humains, artistiques et autres qui sont intéressants, ça ne sert à rien dans ce cas. Et entre autres, on a eu cette idée-là aussi parce qu'on a des retours d'élèves qui ne pouvaient plus faire leurs cours, aller au théâtre, sortir. Puis on n'a plus le droit de donner cours. Qui nous disaient mais comment on peut faire? Est-ce que vous n'avez pas une solution? Et puis on a réfléchi, et puis parce qu'on a envie de vous retrouver, on a envie de rigoler, on a envie de ressortir. Et c'est là où on s'est dit, mais tiens, il y a peut-être ce moyen-là. Comme les gens ne peuvent pas venir au théâtre, peut-être que le théâtre peut aller à eux. Et bon, ben voilà. Oui, depuis le 20 mars, on donne 1, 2, 3 cours d'impro tous les soirs à nos élèves par Internet, par un outil qui s'appelle Zoom. Toutes les semaines, il y a des spectacles d'impro amateurs, des élèves qui jouent devant les autres, avec parfois 100, 200, 300 personnes qui les regardent, et leur oncle qui habite en Australie, et leur vieille grand-mère dans un EHPAD à Montpellier, qui pour la première fois les voient jouer de l'impro. Donc ça, c'est des choses merveilleuses. Et on s'est rencontrés, on s'est vraiment... on a vu ces gens nous dire mais merci, et on s'est dit voilà, comment on ne peut pas développer ça par Colors sur un spectacle professionnel. Mais peut-être qu'on va se vautrer, peut-être qu'on fera très peu d'entrées, qu'on va perdre de l'argent, mais voilà, au moins on aura eu le mérite d'essayer. Exactement. J'ai entendu le mot investissement tout à l'heure, l'argent, ça coûte combien pour aller voir ça en streaming? Ça coûte 12 €.
Voilà. Donc tu payes 12 € pour la famille. Pour une famille. Oui, pour tout le monde. Voilà. Tu peux faire venir 10 potes avec 2 bouteilles de rosé et puis regarder le Mais spectacle. c'est ça, exactement. Voilà, quoi. Les gens qui nous écoutent, là, vont venir, c'est 12 €, mais voilà, invitez Pour la vos connexion. voisins. Nous, on a des amis des ligues d'impro à gauche à droite, des clubs, des machins, qui font des soirées impro, ils vont regarder le truc à 30, et puis ça coûte 12 € quoi. Mais qu'importe, tant mieux quoi. Tant Oui, mieux non, que la culture se diffuse, qu'elle se partage, voilà. Dans les 12 €, il y a 2 € qui partent dans les frais de billetterie et de mise en service, tu as encore 2 € dans la technique, il y a une réalisation directe, 4 caméras, il y a du flux HD en streaming qui sort du théâtre, il y a 7 personnes au plateau, dont Tom qui est un peu un début de vedette quand même, on peut le dire. Il y a plein de gens qui travaillent à la Pépinière, qui est un gros théâtre de 350 places, ouvert, avec les régisseurs, avec l'électricité, enfin voilà. Les lumières. L'art est quelque chose qui devrait être gratuit, mais qui ne peut pas l'être. Donc on essaie de faire au mieux pour ça. Voilà. Quand vous reviendrez dans quelques semaines, À la rentrée, sur les planches, Colors coûtera combien par spectateur là? Ah bah il coûtera le prix normal, alors ça dépend des catégories, ça dépend des réductions. Grosso modo, ça va de 12 à 32 €. Voilà, donc 32 €, disons que c'est plus cher. Là, 32 €, c'est quelqu'un... 12 €, vous en avez autant. Voilà. On en a plus parce qu'après le Colors, il y a un question-réponse en direct avec Tom Leb pendant plus d'une demi-heure. Il y a des petits bonus, mais on ne va pas tout dire, c'est aussi la surprise. Et puis, quoique, quand on fait le Colors physique, on propose à tous les spectateurs de venir dîner avec nous après. C'est-à-dire qu'on a un grand restaurant ouvert pour nous. Accueille. Ouais. Et tous les spectateurs qui le souhaitent peuvent venir ou dîner, ou boire un verre, ou juste discuter, venir faire un bisou avec l'équipe, l'invité. Donc là, voilà, on s'est dit, mais comme on ne peut pas le faire ici, là, eh bien, on s'est dit, voilà, on peut se poser sur scène, voilà, et puis répondre aux questions que les gens se posent derrière leur écran, et on pourra leur répondre en direct. Même poser une question bien directement par rapport à un comédien, une couleur, en tant que... Voilà. Même si on n'est pas dupe, il y aura plus de la moitié des questions qui concerneront Tom, oui. évidemment, et on sera heureux d'entendre ses réponses aussi, c'est formidable. Peut-être qu'on arrivera même à le faire chanter avec Erwan, qui aura un petit morceau de musique à côté. Quoi. On a préparé une guitare, tiens, violoncelle. Pour lui, ouais. On verra. Ah, j'ai trouvé une guitare, Tom. C'est incroyable ça. Et le thème, c'est tripatouiller, c'est pour faire plaisir à lui. Et à un moment donné, tu devras trouver des rimes en hard qui vont avec chemise criarde. Oui, eh bien, je vais y songer. Je vais passer le restant de ma semaine à le faire. Bon, on rappelle, dimanche 7 juin, sur à le 21h. site. Alors, vous pouvez aller sur le site de la Pépinière Théâtre, mais vous pouvez aller encore plus simplement directement sur la boîte qui s'occupe du streaming, qui s'appelle comotheatre.live. Comotheatre, C-O-M-O-T-H-E-A-T-R-E, c'est la mode de la simplification des mots. Comotheatre.live. Et vous pouvez réserver votre place dès maintenant pour, en streaming, découvrir le spectacle dimanche 7 juin à 20h. À 21h. Salut Gary, c'est de l'impro, vas-y passe, je t'en prie. Voilà, et ce garçon va être une des surprises, il se déshabillera dans la première partie. Ah oui, et il prendra un bain de gel hydroalcoolique. Pour se jeter après dans le public qui n'est pas là, et se rétamer par terre. Bon, prochain rendez-vous, pour terminer quand même, à part on a compris le 7 juin, le prochain. Ah bah, le prochain c'est avant, c'est samedi 6 à 20h, il y a un match d'impro totalement gratuit, ouvert à tous sur Zoom, avec des élèves qui vont jouer pour les spectateurs. C'est un match avec nos amis de Rumilly, de Haute-Savoie. Voilà. Donc ils vont sur le site de l'EFIT. Et pour Colors, c'est le mois d'octobre. C'est pour l'instant la rentrée. Voilà. Vers septembre-octobre, c'est encore... On retourne à la Pépinière ou on revient faire un petit tour chez Michel? Non, Pépinière. On y est bien, on est bien reçus, ils sont formidables, on a eu passé... Alors le théâtre Michel était formidable, je dois dire, l'accueil et l'honnêteté, je le dis parce que souvent on se plaint des gens, donc quand ils sont formidables, il faut le souligner. L'équipe de Sébastien Azopardi qui a repris le théâtre Michel, qui dirigeait déjà le théâtre du Palais Royal, ont été absolument formidables avec nous. Donc je les remercie, je les salue, Franck également. Et c'est aussi un peu par leur intermédiaire et l'intermédiaire de gens qui travaillent avec eux
que nous sommes arrivés à la pépinière où là nous vivons un rêve éveillé tous les dimanches. Et d'ailleurs, la pépinière nous renouvelle sa confiance au moins jusqu'à fin juin 2021 et j'espère encore de longues années. Voilà. Eh bien, rendez-vous bientôt. Rendez-vous bientôt. Parce que devant la caméra, c'est bientôt. On va pas dire. Je donne pas de date. Et Guy, et merci de t'être Oui, intéressé Il n'y à a nous, pas, et puis pas de souci, c'était un plaisir. Bah, de même. Tu nous fais une intro là Partagez. pour finir? Allez. Avec un vampire. Avec un vampire. Et c'est tout ce que je Pas fais. mal Guy, mesdames et messieurs, Talent caché. comme Mister ça. Mosaïque. Ouais.